Affaire Minembwe, silence radio suite aux consultations. On pose la question. Création des lignes sacrées de la nation, une bonne chose pour les Congolais. Réponse avec notre invité de cet après-midi. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission Femmes aux multiples facettes. C'est parti. Je suis avec maman Marie-Josée Boutsana. Bonjour. Bonjour, Mimi. Nous disons bon anniversaire à notre président, le président de Maman Boutsana du MLC. Et il a quel âge aujourd'hui, Maman Boutsana? Oui, c'est depuis le 4 que le président a totalisé ses 58 années. Donc, bon anniversaire, cher président Igwe, le chairman. Joyeux anniversaire, que le Seigneur continue à vous combler, à vous accompagner dans votre mission. Soyez bénis, cher président. Du bonheur aux tristesses, nous disons condoléances à la famille de Syndicat Dokolo. Maman Marie-Josée va commenter un peu sur ces sujets-là. Vraiment, c'est triste, une nouvelle triste. J'en profite pour dire condoléances à la famille de Syndicat Dokolo. Nous sommes sur le Pouta à Bandal. En tout cas, Aline, condoléances à toi et surtout à maman. Courage, courage à vous. Maman Boutsana, un mot pour Syndicat Dokolo. Oui, vraiment, c'est triste la nouvelle de la mort de notre fils Syndicat Dokolo. Nous compatissons avec la famille Dokolo, la famille Yembo et toute la famille biologique, mais aussi la famille de la société civile, sa famille, les Congolais debout. Nous compatissons avec eux et nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes ces personnes, mais aussi pour la République démocratique du Congo. C'est une perte énorme aussi parce que Syndicat, c'était quelqu'un qui a contribué à ce qu'il n'y ait pas le troisième mandat du sénateur à vue. C'est quelqu'un qui a contribué aussi pour les élections en 2018. Donc Syndicat, une personne engagée pour la cause de la République démocratique du Congo, mais malheureusement la mort nous surprend toujours. C'est pour cela on dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié et que le Seigneur console la veuve, toute la famille, à qui nous présentons encore une fois nos condoléances les plus attristées, mais aussi au peuple né Congo, parce que le peuple né Congo est en train de pleurer un fils, un neveu, un cousin, un parent, et nous présentons à toute la communauté né Congo nos condoléances également les plus attristées, que le Seigneur puisse l'accueillir dans son royaume. Paix à son âme. Vraiment, paix à son âme, paix à son âme. En tout cas, courage au Né-Congo. En tout cas, les Né-Congo comptaient sur Syndicat Dokolo, mais malheureusement, c'est Dieu qui décide. C'était vraiment une fierté pour nous parce que son père, c'était un notable. Le papa Dokolo n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup travaillé pour le développement de la République. C'était la première personne qui avait ouvert une banque privée, la banque de Kinshasa. C'était Papa Dokolo, d'heureuse mémoire, et vraiment c'est triste parce que nous on disait Syndicat, l'allure que Syndicat avait pris, il parachevait les œuvres de son papa. Les œuvres de son père, mais malheureusement les voies de l'Éternel sont insondables. Nous sommes vraiment tristes et nous compatissons. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix à son âme. Nous ne t'oublierons jamais, Syndicat. Merci, merci. Changeons de chapitre, nous revenons aux joies. Maman Boutsana, il faut nous débarrasser du tristesse. Affaire Minembwe, silence radio, jusqu'à aujourd'hui, c'est suite aux consultations, pas
parce que je dis ça pourquoi? Parce que dernière fois, le ministre Rouberois a dit que l'affaire Minembwe était légale. Votre mot par rapport à ça? Ben, le ministre Rouberois ne pouvait que dire ça parce qu'il doit se justifier sur ce qu'il a fait. Et moi, c'est dommage parce que moi, j'ai toujours cru que le ministre Rouberois, comme il l'acclame lui-même, il s'est dit frère en Christ, il s'est dit pasteur, il s'est dit une personne engagée, mais je ne sais pas dans quel chapitre, dans quel livre de la Bible qui dit qu'on doit déplacer les bornes anciens, et pourtant la Bible interdit le déplacement des bornes anciens, mais dommage pour lui qui se dit pasteur et qui a beaucoup de personnes qui croient en lui, et nous le considérons comme notre frère en Christ. Et ce sont des personnes qui sont venues en République démocratique du Congo, que nous avons accueillis, que nous avons acceptés comme nos frères, mais en ce qui concerne les terres, comme je l'avais dit l'autre fois, les terres sont inaliénables. Les terres appartiennent aux clans, appartiennent aux tribus, les terres sont inaliénables. Nous voulons bien accueillir les autres dans notre pays. D'ailleurs, notre pays a toujours été un pays d'accueil. Nous avons accueilli nos frères angolais, nos frères de la République du Congo-Brazzaville, beaucoup de frères. On a eu les Togolais, on a eu les Nigérians, tous ces tribus africains sont en République démocratique du Congo, mais personne n'a réclamé les terres parce qu'ils savent que les terres sont des propriétés des autochtones et les terres sont inaliénables. Mais dommage quand lui dit que ce qu'il a dit est légal, ben c'est triste, mais nous croyons à ce que le président a dit parce que la parole du chef à force de loi, le président a promis, nous a promis que jamais Minembwe ne sera une commune. Donc nous croyons à cette parole du chef et nous croyons aussi à la détermination du peuple congolais parce que Minembwe restera une terre de la République démocratique du Congo. Donc nous, Minembwe c'est pour les Congolais et Minembwe restera pour les Congolais, mais nous voulons bien que les autres nous intègrent, mais dans le respect, dans les respects de nos frontières, dans les respects de nos droits aussi, et cela va calmer les esprits et même va profiter à tout le monde. Mais si on veut créer des foyers de tension, on veut s'accaparer de nos terres en tuant nos populations, là ben, le peuple ne va pas leur laisser faire. Nous allons continuer à dénoncer et jusqu'à ce que, parce que nous croyons que Dieu est du côté des justes, Dieu est du côté de la justice et la justice sera faite. Minembwe c'est une partie de la République démocratique du Congo, donc nous sommes calmes, nous croyons parce que personne ne peut nous arracher ce que Dieu nous a donné et personne non plus ne peut nous donner ce que Dieu ne nous a pas donné. Donc Minembwe appartient aux Congolais. Donc c'est une partie de nos terres, donc personne ne pourra nous arracher Minembwe, parce que c'est notre droit. Dernièrement, le président a parlé. Comment vous avez digéré son idée de l'union sacrée? Comment vous avez digéré ça? Ben oui, moi j'ai salué l'idée de mettre les fils et les filles du Congo ensemble parce que quand la maison brûle, même dans nos coutumes, parce que le dialogue, c'est dans la culture congolaise aussi. À chaque fois qu'il y a les problèmes, nous voyons même dans nos familles, on se réunit pour trouver des voies et moyens pour sortir à la crise. Donc, quand le président a eu l'idée de l'union sacrée des Congolais, nous saluons cette initiative et croyons que tous va converger pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt du positionnement des uns et des autres. Et nous encourageons cette initiative et pourvu que les Congolais prennent conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la nation, parce que la nation congolaise, c'est l'héritage à tous
La nation congolaise nous appartient. Ce n'est pas une propriété de quelques personnes, c'est pour nous tous. Donc nous devons tout faire pour rétablir notre dignité, rétablir notre indépendance et pour que le pays se décolle aussi, parce qu'il y a les objectifs du développement durable d'ici 2030. Le Congo sera évalué par rapport à ce que nous aurons fait de notre pays, à ce que nous aurons fait de nos élections, de notre gouvernance, et nous serons évalués par rapport à cela. Donc nous n'avons plus le temps de continuer à nous chamailler, à nous disputer sur les positionnements. Mettons-nous ensemble pour pouvoir voir comment développer notre pays, car un royaume divisé ne peut subsister. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Et nous mettre ensemble, nous saluons et nous croyons que c'est une bonne chose, mais pourvu que les uns et les autres disent la vérité et que les intérêts convergent pour le développement de la nation et non pour le développement de quelques familles ou de quelques personnes. Nous voilà, M. Jean-Pierre Bemba, parmi les premiers que le président a reçu, le premier politique que le président a reçu, mais malheureusement, il n'a pas fait de commentaires à sa sortie. Votre mot par rapport à ça? Non, moi non plus, je ne peux pas commenter, mais parce que nous disons, notre chef, c'est notre président, c'est le président de mon parti. Lui n'a pas fait de déclarations, moi non plus, je n'ai pas de déclarations à faire, sinon seulement d'encourager l'initiative, comme a dit le président, qui encourage le dialogue entre Congolais. Nous encourageons aussi qu'il y ait dialogue entre les fils et filles du Congo pour l'avancement de notre pays. C'est dans l'intérêt de la nation. Et nous félicitons le président parce qu'il a fait le déplacement de Guémena pour venir répondre à l'invitation du président de la République. C'est quand même une bonne chose. Et nous encourageons la démarche et nous croyons que vraiment il y a un issue meilleur pour ce dialogue, pour ces consultations qui vont aboutir peut-être au dialogue des Congolais. Vous étiez surpris par l'événement ou comment? Il vous a signalé qu'il serait là ou c'était une surprise? Le chef, c'est lui qui nous conduit, nous sommes ses troupes et on savait que le président allait venir, on savait que le président allait venir pour répondre à l'invitation du président de la République, donc ce n'était pas pour nous une surprise, on savait qu'il allait venir, il pouvait venir le même jour, il pouvait venir le lendemain, ça dépend de l'agenda aussi, de la date fixée pour sa rencontre avec le président de la République. Nous, on croyait que réellement le président allait faire le déplacement pour répondre à cette invitation. Et nous saluons sa venue, surtout que c'est tombé le jour de son anniversaire aussi. Donc c'est un jour qui restera gravé dans la mémoire des fils et filles du mouvement de libération du Congo. Nous n'allons pas oublier la journée où notre président a eu ses 58 années. C'est le jour où il a rencontré le président Félix Tshisekedi, parce que depuis ce qui s'est passé à Genève, depuis les élections, c'était la première rencontre. Donc nous n'allons pas oublier cette journée vraiment qui marque l'histoire de notre pays, et nous continuons à soutenir ce processus de consultation. Nous pouvons dire que le MLC commence à changer de langage. Ce sont des jamais. C'est le Jean-Pierre Bemba qui a changé. Là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous, on n'a jamais été contre le président Félix Tshisekedi, parce que le président Félix, c'est un Congolais. C'est un fils de ce pays. Nous, on était contre de son alliance avec
les personnes qui ont détruit la République démocratique du Congo, les personnes qui ont tripoté sur les élections, et nous étions vraiment contre parce qu'on ne voyait pas quelqu'un qui a combattu avec nous, quelqu'un qui a hérité le combat de son père, et d'un coup comme ça, changer de camp. Donc c'est ce qui était un peu déplorable, pas seulement pour le mouvement de libération du Congo, mais pour tous les Congolais. C'était un découragement pour les Congolais, et il y a même des gens qui se disaient, qui ne croyaient plus aux politiques, qui disaient mais les politiques c'est très compliqué, comment même s'il y a les alliances, mais quelqu'un qui a conduit ce pays dans l'abîme, c'est quelqu'un qui a tout déréglé, même l'éducation, même l'économie, tout vraiment est par terre, mais comment on peut considérer une telle personne comme vraiment un allié privilégié? Donc nous avons tous décrié et dénoncé, et on dit que l'erreur est humaine et persister dans l'erreur c'est diabolique. Maintenant que le président lui-même s'est rendu compte qu'avec cette alliance, le Congo ne gagne pas, la population non plus ne gagne pas, donc maintenant il a résolu de travailler pour le bien du Congo et de la population congolaise. Ben, nous saluons l'initiative. Nous, on n'a jamais été contre lui, mais on a été plutôt contre son alliance avec l'autre, l'ex-président de la République, le sénateur Avi. C'est contre parce que, et pas de la personne du président Kabila non plus, nous ne sommes pas contre sa personne, mais leur façon de faire les choses, leur façon de gouverner, c'est la mauvaise gouvernance du PPRD qu'on a toujours décrié. Ben voilà que le président lui-même s'est rendu compte de ça. Ben nous saluons, nous ne pouvons qu'encourager la démarche pour que les fils et filles du Congo se mettent ensemble et pouvoir aussi voir comment nous pouvons faire avancer cette nation qui nous appartient. C'est la nation de tous les Congolais, c'est pas la nation des uns d'une composante, c'est notre pays, c'est notre héritage à tous. Donc c'est normal que les fils de ce pays se mettent ensemble et pouvoir voir un peu comment faire avancer les choses. Président Moïse Katumbi, dans la capitale, une chose qui était compliquée, mais aujourd'hui c'est réalisé. Est-ce qu'on peut espérer un signal fort pour l'avenir? Ben oui, c'est un signal fort, le signal de concerter, de consulter tous les fils du pays, de pouvoir voir aussi, de les entendre, de pouvoir les autres de présenter leur cahier de charge. C'est quand même un signal fort pour notre pays. C'est ce qu'on a toujours souhaité, c'est ce qu'on a toujours demandé au président Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir. Et nous saluons l'avenue du président Moïse Katumbi. Nous mobilisons nos militants du mouvement de libération du Congo qui seront à l'aéroport, même tout le long de son passage en Chili. Le MLC sera présent pour accueillir ses fils à qui on avait interdit de fouler ses pieds dans la capitale de son pays. C'était quand même compliqué. Donc interdire un fils du pays de ne pas franchir les autres périmètres de son pays, là c'est vraiment je dirais c'est l'injustice, c'est l'esclavage, c'est vraiment la pure dictature qui ne dit pas son nom. Et que maintenant le président avec le président Félix, le président Moïse va atterrir à Kinshasa, la capitale. Il est déjà là. Oui, la capitale, oui, a déjà atterri à Kinshasa. Excusez-moi, j'ai confondu les jours. Aujourd'hui, on est samedi, j'ai confondu. Excusez-moi. Donc, le président Moïse a atterri à Kinshasa. Vous avez vous-même remarqué l'engouement des militants du mouvement de libération du Congo. Et donc, nous sommes ensemble. Vous étiez obligé d'aller Oui, mais parce que ça fait quand même longtemps qu'il n'est plus venu à Kinshasa. Parce qu'on a remarqué votre présence, parce que c'est quand même un événement. L'arrivée de Moïse Katumbi à Kinshasa, nous devons considérer que c'est un événement parce que ça fait combien d'années c'est quelqu'un à qui on a empêché de venir à Kinshasa.
C'est quelqu'un même à qui on avait même empêché d'arriver à Lubumbashi. Sa ville natale, c'est quand même compliqué. Donc, ce n'était que cet accueil n'était quand même un accueil mérité pour un fils du pays qui rentre dans sa capitale, qui rentre là où siègent les institutions de la République et surtout pour l'intérêt des Congolais. Donc, bienvenue au président Moïse Katumbi, et parce que nous croyons que l'avenir du Congo est beau, comme disaient nos pères de l'indépendance, le premier ministre Lumumba. L'avenir du Congo est vraiment beau si les fils et les filles se mettent ensemble pour corriger les erreurs du passé et pouvoir orienter les choses dans l'intérêt des Congolais. Nous saluons vraiment cette initiative de consultation. Maman Marie-Josée Bounsana, vous êtes du MLC, vous êtes aussi de la Mouka. Oui. Quel avenir pour la Mouka? Parce que M. Bemba est déjà vers chez Tshisekedi, parce qu'il a répondu à son invitation. M. Moïse Katumbi, déjà vers président Tshisekedi. Quel avenir? Deux personnes, de grandes personnes. Il vous reste combien de personnes à la Mouka? Quel avenir? Maintenant, on peut avoir divergence de vue, divergence de voir les choses, mais cela ne divise pas. Cela ne divise pas la Mouka. La Mouka est unie, nous sommes toujours ensemble, mais nous avons aussi, il faut savoir que la Mouka est composée des partis politiques. Chaque parti politique a sa façon de voir les choses, pourvu que la vision soit dans l'intérêt de la nation. Nous ne disons pas que les autres sont contre les consultations, mais tout le monde veut que ces consultations aboutissent au dialogue. Et vous allez voir quand on va parler du dialogue que tout le monde sera là, parce que tous les fils et filles du Congo seront là, vont participer au dialogue. Quant aux consultations, moi je n'ai pas l'agenda, je n'ai pas les critériums du président de la République pour savoir il a invité un tel ou il a invité, il n'a pas invité l'autre. Donc moi j'ai pas le critère. Oui, moi j'ai pas son critérium. Je suis pas dans le cabinet du président de la République pour dire que les autres ont été invités, qu'ils ont refusé. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont été invités? Parce que là, je ne sais pas. C'est à eux de nous dire qu'ils ont été invités et qu'ils ont refusé de répondre. C'est pas à moi à le dire, et pas parce que les autres ont été invités qu'ils ont répondu. Moi, je crois que les autres ont été invités parce que nous avons nos députés au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons quand même un nombre de députés, et également aussi l'ensemble du président Moïse Katumbi a beaucoup de députés, et les autres ont des députés, mais le nombre de députés, je ne sais pas, peut-être c'est le critère pour l'invitation aux consultations. Là, moi, je ne sais pas, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans les secrets du président de la République ni dans son cabinet. Je ne suis pas non plus son porte-parole, et je ne suis pas non plus le porte-parole de la Mouka. Apparemment, comme si c'est tout le monde qui est invité. Oui, pour savoir... parce que c'est pour l'intérêt du Congo. Oui, comme tout le monde est invité, attendons, les consultations ne sont pas encore clôturées. Très bien. Donc, il ne faut pas juger que tel est parti et tel n'est pas parti. C'est vous qui le dites, et moi, je ne le dis pas parce que moi, je ne maîtrise pas ces choses, je ne connais pas qui a été invité et qui n'a pas été invité, mais ce que je sais, que la Mouka est unie. La Mouka, c'est le peuple congolais. La Mouka, c'est le Congolais. Et ce qui est en train de se faire maintenant, c'est dans l'intérêt de la nation congolaise. Ce n'est pas dans l'intérêt des individus, parce que le peuple congolais se manifestait aux élections de 2018 en votant les personnes que le peuple a voulu voter pour le changement de la gouvernance en République démocratique du Congo. Et maintenant, nous sommes dans le processus du changement, dans le processus, je dirais, du divorce de FCC Cash, mais nous ne pouvons que le saluer parce que c'était l'aveu de la population congolaise, et nous ne pouvons pas, pendant qu'il y a quand même
des signes de bonne volonté qui montrent que réellement le chef a écouté, a entendu les cris de détresse de la population et que maintenant nous sommes sur la voie de mettre les véritables fils et filles du Congo pour réfléchir. Le Congo, moi je ne vois pas ce qui peut nous diviser et pourquoi les autres doivent dire que cela c'est la dislocation ou bien la séparation des leaders de la Mouka. Au contraire, les leaders travaillent pour l'intérêt de la nation et ils continuent à poursuivre. Ils travaillent à huis clos. Oui, pas à huis clos, mais en catimini. En catimini, comment? C'était le jour quand on a reçu le président Jean-Pierre Bemba, c'était pas la nuit. Non, moi je parle des gens de la Mouka, les leaders de la Mouka. Oui, les leaders de la Mouka, ils ont leur cahier de charge, ils ont leur manière de travailler. Et comment vous pouvez dire qu'ils travaillent en catimini, ils ne travaillent pas en catimini? Il y a eu la remise et reprise entre l'ancien coordonnateur Mouzito et le président Fayoulou. Le mouvement de libération du Congo était représenté par la secrétaire générale qui était là. Et pourquoi vous allez dire qu'ils travaillent là, vous répondez seulement à la population. Non, là ils ne travaillent pas dans le noir. Là, ce sont les ennemis des Congolais qui disent ça, mais qui veulent nous diviser, parce qu'il faut dire diviser pour régner, mais malheur à eux, parce que nous avons compris leur stratégie et nous croyons que les Congolais sont unis plus que jamais pour l'intérêt de la nation. Nous n'allons pas nous diviser, ce sont nos ennemis qui veulent nous diviser, qui racontent du n'importe quoi, mais nous sommes unis, nous sommes blocs comme le rock, donc personne. Bravo, si c'est comme ça, oui, bravo à vous. Oui, nous faisons. Mais nous sommes là, nous faisons un bloc. On peut avoir des divergences dans une famille. Il y a papa et maman. Ce n'est pas parce que papa aime la couleur rouge et que maman aime la couleur beige pour les rideaux de la maison que vous allez dire que cette famille, il y a divorce entre papa et maman. Non, donc tout le monde. Nos idées, nos visions convergent vers l'avenir du pays. Donc on n'est pas divisé, on est toujours ensemble. Et nous encourageons nos leaders à continuer le combat du peuple, le Congolais, parce que le Congolais attend beaucoup de ses dirigeants. Et le Congolais veut voir la situation économique, sociale améliorée. Donc c'est le processus, nous sommes dans le processus d'améliorer la situation de notre pays et nous pouvons que encourager. Les associations de femmes leaders ont été reçues chez le président de la République. Est-ce que le cartel a pris part? Non, le cartel n'a pas été invité. Nous n'avons pas pris part à cette rencontre avec le président de la République, mais ça ne veut pas dire... C'était toujours dans les cadres de la consultation. Oui, des consultations. C'est pour cela que nous disons que nous n'avons pas le critérium qui fait que les autres soient invités, que les autres ne soient pas invités. Parce que le cartel des femmes politiques, c'est quand même une structure qui regroupe les femmes de toutes les tendances. Il y a même les femmes de l'UDPS qui font partie du cartel des femmes politiques leaders actives. Donc c'est une structure qui existe et nous avons totalisé déjà 5 années depuis que le cartel existe. Donc si on n'a pas été invité, nous ne pouvons pas dire qu'on nous a négligés. Très bien. Les autres, comme nous étaient là, c'est l'essentiel. Les autres nous ont représentés, très bien. Nous encourageons. En quelques secondes, écho du cartel, parce qu'on est presque à la fin. Oui, le cartel, nous sommes là en préparatif du 5e anniversaire. Très bien. Maintenant, c'est noté, c'est cacheté, c'est fait prêt pour le 26 novembre. Nous allons fêter le 5 années du cartel des femmes politiques leaders actifs. C'est un grand événement parce que ce n'était pas facile pour nous de rester ensemble avec les divergences des vues des uns et des autres, les tendances qui divergent, nous mettre ensemble. Mais nous avons regardé l'intérêt de la femme parce que nous travaillons pour la prise en compte de la participation
effective de la femme, pas seulement dans les institutions de la République, mais même au sein des partis politiques, parce que les partis politiques, c'est là qu'on délègue les femmes ou les hommes à assumer des responsabilités dans les institutions de la République. Donc nous sommes là, nous travaillons, nous formons les femmes parce que nous voulons quand même qu'il y ait des femmes, une élite des femmes qui vont travailler, des femmes capables, des femmes qui vont bien gérer la chose publique, et c'est pour cela que nous sommes là et nous sommes ensemble avec les autres qui sont au pouvoir et nous qui sommes à l'opposition. On est ensemble et nous évoluons ensemble. Nous allons fêter notre événement le 26 novembre et CCTV sera invité. Très bien. C'était là votre mot de la fin? Oui, le mot de la fin, j'encourage les femmes. Je les rappelle que nous aurons une émission pour la journée du 26 novembre. Nous sollicitons l'espace à CCTV qui nous accompagne pour notre émission sur les 5 ans. Producteur et prof Makonda vous écoute. Oui, il m'écoute. Producteur Doudou. Oui, nous profitons pour leur demander l'espace pour pouvoir parler. Ce jour-là, il y aura un plateau cartel des femmes politiques où les femmes de toutes les tendances seront là, où nous allons parler de l'actif, le passif de notre association. Merci Maman Boutsana de votre bonne foi de venir chaque fois à notre émission Femmes aux multiples facettes. Merci à vous de m'inviter à chaque fois. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. J'ai dit félicitations à Champagne Lombo pour la grande distinction. Félicitations ma fille et bon anniversaire Champagne Lombo. C'est terminé pour cette émission, les numéros d'aujourd'hui, Femmes aux multiples facettes. Je dis merci à Mouron Zambé, merci à Aleka Bongo, à Doudou Montiri. Au revoir Maman Boutsana, au revoir nos téléspectateurs. Au revoir, merci.